cœur, ça va. Il est bien. J'en suis au vieux truc encore. Le stéthoscope, c'est mon arme. Et ça. C'est pas une pince à épiler, c'est une pince à tester. À tester quoi? Les douleurs des pieds. C'est Un peu barbare. d'acheteur, il y a trois choses qui sont importantes. Il y a ça, le stéthoscope, la pince à tester, puis les fonds d'œil. Petit appareil à fond, faire des fonds d'œil. Vous avez ça. Ouais. Chaque fois que vous allez voir un cheval, Ouais. vous avez ces trois choses. Ouais. Pourquoi? Parce que fond d'œil permet de savoir si les veines et les artères sont brillants. S'ils sont brillants, c'est que déjà durcissement des veines et des artères. Artériosclérose précoce. Votre cœur peut être encore très bon, mais que vos veines manquent de souplesse. Donc le cœur ne va pas compenser longtemps. Donc il faut deux choses. Que le cœur soit lent, fort, que les portes ferment. Si vous entendez toc, toc, pchit, c'est que votre porte, l'oreillette droite, a gondolé, si c'est le deuxième bruit. Celle-là, si elle a gondolé, et le sang, il monte, il redescend. En partie, il noie le moteur. Alors c'est très important. Moi, je préfère le stéthoscope, la vieille méthode, pour écouter un cœur, que le reste. Même qu'un électro. Je préfère écouter. C'était mon hobby, ma spécialité, disons. À force d'en avoir écouté des milliers, j'étais... Une de mes, elle avait un cœur. Vous l'avez repéré comme ça? Non, c'était une Kerja que j'aimais bien et c'était surtout au niveau des allures quand j'avais été d'essayer quoi. Parce qu'il y avait, j'en avais acheté 12 dans la maison, chez les Meltier, les frères de Meltier. C'était surtout ses actions qui me plaisaient. Son action elle était très cagneuse, mais elle avait une action terriblement droite. Ça qui me plaisait. Ça voulait dire que l'épaule était exceptionnelle. L'épaule rectifiée, sa tare, elle avait une tare, c'était qu'elle était cagneuse. Les deux pieds en dedans. Mais quand elle trottait, elle avait une jambe qui allait très droit. Donc c'est qu'elle avait un mouvement de l'épaule et sûrement des trapèzes exceptionnels. Mon truc c'est les trapèzes. Je vous montrer comment je travaille les chevaux. Moi je suis à mon avis capable de déceler beaucoup de choses à partir des trapèzes. Parce que le grand mot, c'était si tu ne dégarottes pas bien ton cheval, c'est lui qui te garotte. C'est-à-dire que si votre cheval a mal au garrot, trapèze cervical, ça c'est les cervicales, trapèze médian, puis trapèze postérieur. S'il y a un problème dans ce trapèze, votre cheval peut venir nerveux et vous emballer. À l'époque, il y avait des lianes et il y avait des grandes forêts. On disait, si il a mal au garrot, c'est lui qui te garotte. Donc, il fallait dégarotter. Et là, moi, j'aime bien dégarotter. Alors, je dégarotte toujours. Donc, je travaille beaucoup à partir des trapèzes. Quand j'ai bien travaillé côté gauche, je vais arriver à lui mettre le dos dans le sens là, comme un arc de cercle. Je vais travailler sa souplesse de chaque côté. Et je vais, vice versa, je vais travailler de l'autre côté ensuite. C'est à partir de là que j'ai réussi à trouver une des principales douleurs de Gobernador, qui était la pointe de l'épaule. C'est-à-dire qu'il avait mal À la pointe de l'épaule droite. Vous l'avez massé comme ça? En travaillant avec les cervicales et en le déplaçant, c'est l'épaule qui a parlé. Et là, je vais vous montrer, il a l'épaule qui
il a eu un très grand traumatisme chez Jean-Pierre, un jour dans un paddock, et il lui restait quand même une petite séquelle. Pour ça qu'il est assez froid d'épaule pour démarrer, quoi. Sa jambe droite ne démarre pas encore assez vite, mais ça va venir.